Salut et bienvenue YouTube dans cette vidéo où je vais vous expliquer ce qu'est Monsieur Balèze. Donc si vous n'avez déjà pas, si vous n'avez pas encore vu Monsieur Balèze, allez voir maintenant, il y a le lien qui est en haut là, ou dans la description sinon. Qu'est-ce que donc Monsieur Balèze? Donc Monsieur Balèze, c'est une série de dessins animés, je vais pas dire animé parce que c'est pas vraiment animé, hein, que j'ai lancé il y a de ça une semaine, donc lundi, et pourquoi je le lance maintenant, quelle est l'origine, etc. Il faut savoir que ce projet-là date de 2012, et il y a eu plein de versions. En fait, à la base, ça devait être une web-série filmée, ça a même été tourné, et donc, à l'époque, j'ai fait, je vais vous le diffuser en même temps les images, hein. J'ai fait 7 animatiques que vous voyez là, et donc j'ai juste en fait fait un animatique. Donc qu'est-ce qu'un animatique? C'est un storyboard qu'on met à la suite, donc certains le font même en 3D et tout ça, hein, mais là j'ai juste mis les images à la suite, et je me suis amusé à faire un doublage par-dessus pour qu'on puisse bien comprendre le rythme, etc. Et ça a vachement plu aux gens à qui je l'ai montré, à tel point que les gens ont fait « Mais pourquoi tu veux le filmer ?» C'est assez drôle comme ça en fait, le format. Mais moi ça me faisait chier parce que bon, vous voyez la qualité des dessins était vraiment hardcore, hein, c'était fait à la souris vite fait, sur Paint pour le coup, et remis après sur Photoshop, je ne sais pas pourquoi. Et du coup j'ai essayé de le tourner, donc il y a un plan que j'ai toujours, je sais pas si j'ai le reste, mais bref, je vais vous diffuser ce plan, tout ce qui me reste, voilà, c'est cela, et on a galéré à tourner ça avec ma mère, parce qu'à l'époque personne n'était dispo pour faire le tournage, donc je suis allé avec ma mère, et ça rendait moins bien, les gens aimaient moins bien. D'ailleurs il y a pendant un temps, sur la page de la chaîne en fait vous pouvez voir que le header de la chaîne, la bannière de la chaîne, c'est une photo qui vient directement du tournage de Monsieur Balèze, et le projet est... Je l'ai arrêté en fait en 2012, et puis en 2013 je me suis dit bon, je vais essayer de relancer le truc, et je l'ai relancé en faisant cette fois-ci vraiment des animations et tout ça. Donc là c'est ce que vous voyez devant vos yeux. Et donc ouais, j'ai tout refait, j'ai bien dessiné, hein. J'ai dessiné de manière plus claire, à la tablette, et j'ai foutu ça sur Photoshop, j'ai fait des effets de flou, des effets de profondeur, des animations, enfin voilà, j'ai essayé de soigner un petit peu le truc. Et les gens ont encore dit, ouais c'est cool, mais c'est moins drôle qu'avant. C'est moins drôle que les dessins tout pourris, parce que il y a un certain soin, entre guillemets, hein, et c'est moins drôle, et je suis plutôt d'accord, c'est moins drôle. Donc je me suis dit, bon, on va quand même essayer, et j'ai demandé à ma meilleure amie, qui est illustratrice, de voir avec elle si on pouvait pas bosser ensemble là-dessus. Elle a commencé, elle a fait quelques plans, donc pareil, je vais les diffuser. Et c'est super beau, c'est super mignon, et ça marche super bien, mais ça lui demandait un temps de travail énorme, et, encore une fois, ça marchait pas. C'est-à-dire que ça retire quelque chose à l'humour, le fait que ça ne soit pas... que ça soit soigné, en fait. Et pour le coup, c'était très soigné, parce qu'elle passait pas mal de temps, et vous le voyez. Et donc, du coup, c'était en 2014, ça, et j'ai laissé tomber, puis je me suis dit, bon, on a McCornish qui arrive, on a des trucs comme ça, on va s'orienter là-dessus. Mais maintenant, je me rends compte de quelque chose, c'est que McCornish, on pourra pas le tourner avant un bon bout de temps. Pourquoi ? Parce que, alors, si vous ne connaissez pas McCornish, hein, c'est une web-série d'action, il y a 6 épisodes qui sont sortis. On ne peut pas le tourner parce que, tout simplement, ça demande énormément de moyens. Alors, quand je dis énormément de moyens, ce n'est que, entre guillemets, 400 € à peu près par épisode, mais je les ai pas, les 400 € à claquer par mois là-dedans. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de gens de disponibles, puisque je ne peux pas réaliser, vu que je suis l'acteur principal, enfin je réalise, mais je ne peux pas filmer, je ne suis pas cadreur, caméraman, ce qui complexifie tout, donc du coup la qualité s'abaisse, puisque c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser une caméra, qui utilisent la caméra. C'est simple, hein, regardez Le Seuil de l'étrange, regardez un épisode de McCornish et dites-moi que c'est de la même qualité. Non, clairement pas. Tout simplement parce que ce n'est pas possible d'obtenir la même qualité tant que je ne suis pas derrière la caméra. Et ça coûte cher, ça demande donc des gens, du temps. Et là, à l'heure actuelle, le temps et les gens,
bah, je vais le mettre sur le seuil de l'étrange parce que bah, vous avez été très nombreux à participer à ce projet, que j'ai pas envie de vous décevoir et que j'ai envie de le sortir le plus tôt possible, même si ça veut dire que c'est que en 2018, ça demande énormément de temps de travail et je peux pas travailler sur 1000 trucs en même temps. Et du coup, c'est là où je viens au cœur de cette vidéo, c'est pourquoi je lance Monsieur Balèze maintenant. Je lance Monsieur Balèze maintenant, tout simplement parce que j'ai besoin de faire des trucs. J'ai besoin de créer, et c'est super frustrant de bosser sur le seuil de l'étrange, parce que je suis toujours sur l'écriture, soit dit en passant, mais je retire plein de trucs en avançant, et j'optimise tout simplement l'écriture, j'optimise le scénario, j'optimise la structure de la série, mais c'est-à-dire que je retire plein de trucs, et puis c'est surtout super sérieux, il y a plein d'idées qui me viennent drôles, mais je peux pas les exploiter, c'est quelque chose de sérieux, on va pas faire les bouffons dans, comment ça s'appelle, dans le seuil de l'étrange pour le lol, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire peur, pour créer une ambiance. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que j'ai envie de créer quelque chose aussi de drôle. Avec Mike Cornish, on s'amusait bien, mais le problème avec Mike Cornish, c'est que non seulement bah, ça coûte cher à tourner, mais en plus, il y a énormément de pertes entre le moment où on a l'idée, le moment où on l'écrit et le moment où on la filme, et après avec le montage, les musiques, etc. Monsieur Balèze, c'est direct. Je l'écris, je l'enregistre, je fais les dessins, c'est fait. Et le gag est là. J'ai pu le tester, j'ai pu le refaire exactement pour qu'il fonctionne comme je veux. Et genre, ah, la douleur fait mal. Ce passage, il est drôle parce que ben, j'ai réécrit plusieurs fois, c'était pas forcément écrit comme ça, et puis il y a le timing par rapport à la phrase d'avant, la phrase d'après, etc. Alors que pendant un tournage, ben, des fois, on le fait, et puis ça fait genre, ah merde, le seul passage qui passe bien, où l'image est bien, bah ouais, mais c'est pas là où la diction est le mieux, et ah merde, ah mais avec la musique, ça colle pas pile, etc. Puis on n'a pas assez après, ou on n'a pas assez avant, bref, c'est compliqué. Donc le problème c'est ça, c'est-à-dire que bah, j'ai une frustration de ne pas créer des blagues, des gags, et bah, Monsieur Balèze ça me permet de faire ça très facilement. Donc je vais essayer de faire Monsieur Balèze une fois par semaine. Je ne vous garantis pas que ça dure comme ça toute l'année, ça dépendra du succès que ça dépendra de ce que je fais. Vous vous doutez bien, si si je suis malade, je vais pas me faire un épisode pour faire un épisode, je vais faire des épisodes tant que j'ai des idées, et si ça me demande 2 semaines, bah ça me demandera 2 semaines, si ça me demande un mois, ça me demandera un mois. Mais pour l'instant, on est tranquille pendant quelques mois, à mon avis, avec un épisode par semaine. Je tiens à dire aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, est-ce que je peux faire un fanart, est-ce que je peux faire... Oui, enfin, ça, c'est... Vous avez totalement le droit, en quoi Enfin, tant que vous ne volez pas, on va dire, la vidéo, telle quelle, il n'y a pas de problème, faites-le. Et envoyez-le moi, ça me fera plaisir. Il n'y a aucun souci avec ça, je tiens à le dire. Vous pouvez reprendre des extraits sonores, vous pouvez reprendre des extraits vidéo. Tant que vous ne voulez pas tout, il n'y a aucun souci avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'application Momoule arrive vraiment, elle est en développement. Je vous en dis pas trop. Je ne sais pas quand ça sortira quand ça sera prêt. Les gens qui bossent dessus bénévolement. Donc on va pas, je vais pas leur dire attention du dépêche, je veux ça la semaine prochaine. Non. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors pour les projets en cours, c'est pareil, hein, j'ai vu pas mal de gens, ils se demandent pourquoi ça c'est ici et pas sur Globtopus, etc. C'est ici, c'est sur la chaîne Maxime Robinet, parce que c'est un projet où il n'y a que moi dedans. Alors oui, de temps en temps, il y a des gens qui participeront, même dès l'épisode 2, je crois, mais c'est à séparer de Globtopus, parce que ce n'est pas une production Globtopus, vu que, bah voilà, la majorité de la production, c'est moi. Maintenant, Globtopus, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, maintenant une chaîne liée à la peur, l'horreur, le fantastique, etc. Donc, ça n'a pas du tout sa place, Monsieur Balèze, sur la chaîne Globtopus, donc c'est pour ça. J'en profite aussi pour dire que auprès du feu, oui c'est au coin du feu, pas auprès du feu. Quoique auprès du feu c'est presque mieux, bref. Au coin du feu ressortira, donc c'est un podcast, hein, si vous ne saviez pas, qui est sur SoundCloud, mais c'est chiant SoundCloud, faut payer pour pouvoir poster, donc je vais remettre ça sur la chaîne YouTube Globtopus, et j'essaierai de faire ça de temps en temps, je ne dis pas de fréquence, parce que j'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette vidéo par rapport à Monsieur Balèze? Ben, je répondrai à vos questions sur Monsieur Balèze dans les commentaires. C'est encore mieux que de faire une FAQ, je pense. Alors oui, c'est pareil, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais en fait, c'est One Punch Man. » Je sais plus comment il s'appelle, le héros. Saitama, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas du tout ça. C'est vrai qu'il ressemble étonnamment.
Mais, encore une fois, ça date de 2012. Pourquoi il n'a pas de cheveux? Parce que j'ai la flemme de les dessiner. Enfin, plus, je ne sais pas les dessiner. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas de cheveux. Il y a aussi des gens qui disent que Dieu, qui est juste là, ressemble à Bill Cipher dans Gravity Falls. C'est vrai, c'est putain de vrai. Mais pareil, 2012, les gens, c'est un hasard. Un drôle de hasard, parce que franchement, il ressemble vraiment. Mais je pense que c'est simplement l'esthétique Illuminati et tout ce qui est un peu ésotérique. Donc voilà, c'est tout. Donc, si vous n'aimez pas Monsieur Balèze, désolé. Maintenant, je vais pas m'empêcher de m'amuser là-dessus pour vous, hein, je vous l'ai dit, c'est une chaîne perso. Et si vous aimez, tant mieux. N'hésitez pas à faire des propositions de trucs débiles, hein, je les regarderai. Encore une fois, je ne vous dis pas que je vais prendre les propositions, mais je regarde et ça me fait toujours marrer. Si vous faites des fanarts, des trucs comme ça, envoyez-les moi. Peut-être que je les intégrerai directement dans la série, ça pourrait être rigolo. Et voilà. C'est déjà pas mal. Donc c'est une petite vidéo. Là, je vous prépare d'autres vidéos, notamment une sur la Raspberry Pi, et en faire une console rétro. Une sur, bien comme je vous l'ai dit, des films, comme j'ai fait la semaine dernière, sur des conseils de films, hein, tout simplement. Je prépare aussi une autre vidéo sur les commentaires de la chaîne, puisqu'on arrive fin janvier, donc il est temps que je réponde à vos commentaires. Et il y a de quoi faire avec la vidéo de la Switch, qui a explosé, hein, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Je trouve ça un petit peu dommage, personnellement, puisque, bah, c'est qu'une vidéo où je donne mon avis par rapport à l'achat prématuré d'une console. Je trouve pas que ce soit une vidéo super intéressante ou super qui vaut le coup, mais bon, ça a été beaucoup partagé et beaucoup vu. Tant mieux, je ne vais pas cracher là-dessus, mais c'est un petit peu dommage. Encore une fois, hein, si vous pouvez partager les vidéos que vous aimez, je vais pas vous demander de partager toutes les vidéos, ça ne sert à rien. Mais si vous aimez une de mes vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou les autres, n'hésitez pas à la partager, et c'est pareil hein, pour tous les autres youtubeurs, se dit en passant, parce que bah, c'est la seule manière dont peut fonctionner un youtubeur, c'est-à-dire que si vous likez la vidéo c'est cool, hein, si vous commentez c'est encore plus cool, mais partager la vidéo c'est vraiment ça qui apporte des vues, tout bêtement. Alors oui, vous dites peut-être ouais mais j'ai que 100 amis Facebook, je sais pas quoi, ça touchera personne. Bah si en fait, parce que c'est bien, bah, dans vos amis Facebook, il y a peut-être quelqu'un qui va lui aussi le partager, etc. etc. Et vous dites pas que même quand un youtubeur fait des centaines de milliers de vues, vous dites pas que tout le monde l'a vu, c'est pas forcément vrai. D'ailleurs je remarque que les gens ont plus tendance à partager les vidéos qui font 1 million de vues que les vidéos qui font 5000 vues. Et c'est dommage, parce que c'est les vidéos qui ont 5000 vues qui ont besoin de partage. Et je dis ça vraiment pas que par rapport à mes vidéos, je ne m'en plains pas spécialement, mais vraiment, n'hésitez pas à partager les vidéos des gens que vous aimez, et surtout les vidéos que vous aimez, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui leur permet de se faire connaître et de faire plus de choses, et puis c'est très motivant de voir les vues derrière. Soit dit en passant, je vous remercie pour l'accueil de Monsieur Balèze, puisqu'il y a près de 8000 vues déjà, et puis il y a plein de commentaires positifs, donc ça m'a fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je suis désolé, c'était une petite vidéo un petit peu, je tenais à préciser tout ça par rapport aux origines de Monsieur Balèze et pourquoi c'était là, et un petit peu parler de tout ça. On se retrouve pour une autre vidéo. À très bientôt, bisous bisous, bisous partout, et putain, ce soir je dois jouer à Resident Evil 7 en live, ça va me faire peur. Faut que je fixe l'écran, j'avais oublié. Ouais. Ça va, vous? Tant mieux. Et là, vous venez de me dire un truc horrible, je fais « Oh non, je suis désolé !» À plus.